Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR, vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de jeux PSP en boîte. Donc hop, je vous montre un peu ce qu'il y a comme ça et on va commencer par les films. Donc j'ai que deux films sur cette PSP. Donc c'est des films que j'avais trouvé, je crois qu'il y en a un que j'ai trouvé chez Easy Cash il y a hyper longtemps et l'autre en vide-grenier. Donc celui-là, c'est le Cowboy Bebop, le film. Donc Cowboy Bebop qui est une excellente série franchement. C'est hyper sympa. J'ai vu l'intégralité de la série et franchement hyper sympa. Sauf l'épisode de fin je trouve. Il manque un peu de réponse aux questions qu'on peut se poser. Ensuite, le deuxième film. C'est un film qui a bercé mon enfance entre guillemets. Du moins, les deux premiers et celui-là. Et je l'ai attendu en fait avec impatience à l'époque. Mais malheureusement, je m'attendais à un vrai film, comme les deux premiers. Et ils nous ont sorti un film d'animation. C'est le Stuart Little 3. Vraiment, j'aurais vraiment préféré avoir un film en live pour faire continuité avec les deux premiers. Mais bon, ils ont peut-être pas pu faire autrement non plus. Ensuite, on a le Crash Génération Mutant. Donc oui, on est passé au jeu. Crash Génération Mutant que je n'ai pas encore joué. Je l'ai eu pour 2 € chez Micromania. On continue avec un des jeux les plus récents de la PSP. C'est le Mod Nation Racers. Donc qui est un petit jeu de course. Plutôt sympa. Après je peux pas trop vous en dire parce que je l'ai pas vraiment joué comme un dingue ce jeu, mais bon. Ensuite, deux jeux vraiment excellents sur PSP. Ce sont vraiment des must-have de la console. C'est le God of War Chains of Olympus et le God of War Ghost of Sparta. Franchement, ces deux jeux-là, si vous avez une PSP, il faut que vous les ayez. Ce sont des indispensables. Ensuite, un jeu que j'ai acheté, surtout pour faire plaisir à une autre personne que moi. Parce que ce jeu m'intéresse pas particulièrement. Mais bon, c'est le Bakugan Defenders of the Core. Donc je peux pas vous en dire plus là-dessus, j'y ai pas joué. Ensuite, un jeu que j'ai toujours eu sur PSP, hein, ça fait beaucoup d'années que je l'ai celui-là. C'est le Grand Theft Auto Vice City Stories. C'est pas le meilleur sur PSP, vraiment pas, loin de là. Pour moi, le meilleur sur PSP, c'est le Liberty City Stories. Le Chinatown Wars est très bien. Mais il manque un truc sur le Chinatown Wars, il fait peut-être un peu trop jeu de console portable par rapport aux capacités de la PSP. Alors que sur les Liberty City et Vice City Stories, on se rapproche un peu des opus qui étaient sortis sur la PS2. Et ça, c'est très sympa. Ensuite, le Assassin's Creed Bloodlines, donc que je n'ai pas joué. Je l'avais acheté en vide-grenier pour seulement 2 €. Et il faudrait que je m'y mette parce que les Assassin's Creed, c'est une très très bonne série. Ensuite, ça c'est 3 jeux de la même famille. Ils sont bradés dans tous les magasins cash. Je ne les ai pas joués encore parce que je n'ai pas l'accessoire indispensable pour y jouer, c'est-à-dire la caméra PSP. Donc ce sont les 3 Invisimals. J'en dirai pas plus si ce n'est que je les ai achetés 1 € chacun à peine. Je crois même qu'il y en a un que j'ai acheté 1 €, les autres j'ai dû les acheter 20 centimes d'euros.
du GTA Liberty City Stories tout à l'heure. Le voici. Pour moi, c'est le meilleur opus de la PSP. C'est un jeu que je pouvais pas ne pas avoir en boîte. Donc, on reprend cette vidéo avec l'excellentissime Gran Turismo. Donc, ce Gran Turismo, c'est une reprise de Gran Turismo 4 qui était sorti sur PS2, mais auquel on a retiré le mode carrière. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Moi, personnellement, j'aurais gardé le mode carrière et j'aurais supprimé le mode course rapide. Mais bon, un jeu n'est jamais absolument et 100% parfait. Donc, voilà son petit défaut. Mais à part ça, franchement, les commandes sont hyper agréables. Tout est super bien fait dans ce jeu. Graphiquement, il est magnifique. Encore une fois, c'est relatif, hein, on est sur PSP. Même si la PSP est capable d'afficher des belles choses, elle n'est pas ultra puissante non plus. Et donc pour de la PSP, franchement, ce jeu est super beau graphiquement. Après, je trouve vraiment dommage que Polyphony Digital n'ait pas développé de version PS Vita à ce jeu. Ou même pas forcément à ce jeu-là, mais par exemple, ils auraient pu reprendre Gran Turismo 5 et en faire une version Vita. Ça aurait été carrément bien. Ensuite, on continue dans les jeux de course avec un jeu beaucoup plus typé arcade, mais toujours dans une licence qui a jamais eu de défaut, sauf le dernier opus qui a été complètement raté et qui au final a fait qu'ils ont arrêté cette série pour l'instant. Ils ont juste fait un remaster du dernier opus, mais c'est la même chose. Il s'agit du Burnout Legends. Donc ça, c'était l'époque où Burnout était encore une série au top. Vraiment au top du top. Mais le problème qu'il y a, c'est que Burnout a été arrêté après l'échec cuisant, mais ultra cuisant. Et également le côté complètement naze du dernier en date, donc le Burnout Paradise. Ensuite, on passe sur un jeu d'action qui est le Rainbow Six Vegas. Donc Rainbow Six, ce sont des FPS, exactement comme les Ghost Recon. Donc le Vegas est sorti sur 360 PS3, PSP. Mais le Vegas 2 n'est jamais sorti sur console portable. D'ailleurs, en parlant de Ghost Recon, voici le Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Donc toujours du FPS, toujours du Tom Clancy's. Ça, c'est un très bon jeu. Même s'il est quand même meilleur sur console de salon, celui-là. D'ailleurs, les FPS sont jamais très bons sur console portable. Il n'y a qu'à voir les Call of Duty sur DS. Ensuite, on repasse à un jeu de course qui est le MotorStorm Arctic Edge. Donc tout ça, tous ces jeux-là, je les ai achetés 2€ l'unité. Pas tous à Micromania, bien sûr. Alors le MotorStorm Arctic Edge, pour reprendre là-dessus, on est vraiment en fait sur un jeu de course, mais vous avez tous les terrains disponibles, vraiment tous les terrains possibles pour faire la course, sauf l'asphalte. C'est-à-dire que vous allez faire la course sur la terre, la neige, partout, mais pas sur l'asphalte. C'est vraiment des engins tout-terrain, etc.
Ensuite, on va continuer avec encore un jeu de course. Mais cette fois-ci, on tombe dans l'univers Disney. Mais c'est un jeu que j'aime bien moi personnellement, il est très sympa à jouer. Et il est pas gamin non plus. Donc, même en étant adulte, on peut y jouer sans aucun problème et sans s'ennuyer. Parce que là, en fait, on tombe un petit peu dans un Mario Kart ou un truc du genre. Au niveau du style. C'est le Cars 2. Donc là, en fait, on a vraiment un jeu de course avec les voitures de Cars, bien sûr. Mais vous allez avoir, en fait, vous allez ramasser des bonus sur la route. Vous allez avoir un boost. Et des petites choses sympathiques qui vont faire que votre jeu va être animé. Ensuite, on a la collection Mega Minis, le volume 2. Donc ça, je peux pas trop vous en dire. Là-dedans, vous avez 5 jeux donc qui sont Arctic Adventures, donc un jeu de puzzle, Coconut Dodge, Red Bull It's Fighter, Young Thor et Monster. C'est tout ce que je peux vous dire, je l'ai jamais mis dans ma PSP pour l'instant. Ensuite, on a un grand classique des consoles Sony, aussi grand classique que Ratchet, c'est le Daxter. Donc un jeu vraiment sympathique et franchement, vous savez de quoi vous amuser pendant un certain moment avec ce jeu. Et enfin, un jeu que je n'ai pas encore joué, mais il me tarde de le faire, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est un jeu qui est très long à jouer. Donc il me faut le temps pour jouer avec ce Final Fantasy 4, ce Complete Collection, qui contient le Final Fantasy 4 et le After Years. Donc Final Fantasy 4, c'est un jeu qui n'était pas sorti en France au moment de sa sortie à l'époque, tout comme le 5 et le 6 d'ailleurs. Un jeu qui est sorti uniquement au Japon. Et donc pour le coup, on a eu le droit à ces remasterisations sur PSP pour le 4. On avait eu le 3 remasterisé sur DS également, pour qu'on puisse les avoir en Europe. Donc voilà, c'en est fini pour cette présentation de ma collection PSP. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.